Propriété, la courbe d'équation x égale lambda y2, lambda différent de 0, dans un repère orthonormé OIJ est une parabole d'axe de symétrie OI. Quitte à changer i en moins i, on peut supposer lambda strictement positif. C'est une conique d'excentricité E égale 1 de foyer F de coordonnées 1 sur 4 lambda 0 et de directrice delta. Delta, la droite d'équation, x égale moins 1 sur 4 lambda. Démonstration. On prend un point M de coordonnées x, y. La distance entre M et F au carré est égale à x moins 1 sur 4 lambda au carré plus y2. Et la distance entre M et delta, puisque la droite delta pour l'équation x plus 1 sur 4 lambda est égale 0, ben ça va être x plus valeur absolue de x plus 1 sur 4 lambda. Donc dire que d de mf est égal à d de m delta, puisque l'excentricité est 1, ça équivaut à dire que ça est égal à ça. Et après développement, on trouve x égale lambda y2. Voilà. Donc cette courbe-là, c'est bien ce qu'on a appelé une parabole, hein, c'est-à-dire une conique d'excentricité 1, de foyer F, et puis de directrice delta. Alors maintenant, soit une parabole C, elle a un unique axe de symétrie. Donc on reprend cette équation dans un repère orthonormé, et supposons qu'elle ait un autre axe de symétrie D, AX plus BY plus C égale 0, l'équation normale donc avec A2 plus B2 est égale à 1. Le point M a pour symétrique le point M', donc ça équivaut à dire que le milieu de M' appartient à la droite D et que le vecteur M' est orthogonal au vecteur U de coordonnées, enfin le vecteur U qui dirige la droite D, c'est-à-dire de coordonnées moins BA. Ça se traduit par ça pour le milieu, et ici ça se traduit par ça, le produit scalaire. Donc en mettant les x' et les x' et les y' à gauche, donc ça donne ça, et ça donne ça. D'accord? Bon, là je reconnais que x', y', le vecteur colonne, est multiplié par une matrice A, B moins BA. Donc je vais avoir x', y' en prenant l'inverse de cette matrice, ce qui est possible. C'est un système de Cramer, parce que le déterminant ici c'est A2 plus B2, donc ça fait 1. Donc la matrice inverse en plus de ça, on reconnaît que c'est une rotation ça, et bien ça va être AB moins BA. Donc ça va faire cette matrice-là fois ce truc-là. Et ça me donne donc x', y'. Bon, donc il faut faire A fois ça, moins B fois ça, en haut, et ça me fait ça. Et puis en bas, il faut faire B fois ça, plus A fois ça, et ça me fait ça. Voilà. Alors, si je prends M sur la parabole, je dois avoir x égale lambda y2, mais le point M' va être aussi sur la parabole. Donc x' est égal à lambda y'2. Donc ça va me faire que x', c'est-à-dire ce truc-là, B2 moins A2, alors x, ben, puisque c'est lambda y2, je le remplace par lambda y2, moins 2ab y moins 2ac, donc ça c'est x', doit être égal à lambda y' au carré. Et là pareil, donc ça me fait ça, moins 2ab, et je remplace x par lambda y2, moins 2bc au carré, quel que soit y appartenant à R, parce que dans ma parabole, là, x égale lambda y au carré, j'ai le droit de prendre y quelconque appartenant à R. Donc, si je prends le terme en y à la puissance 4, là, il n'y en a pas. Mais là, il y en a un. Et son coefficient, c'est lambda fois fois 4, A2, B2, lambda 2, Y4. Donc, il va falloir avoir
A2, B2, lambda 3 est égal à 0, mais lambda est différent de 0, donc A égale 0 ou B égale 0. Supposons que A soit différent de 0, alors B est égal à 0. Donc là-dedans, B vaut 0, B vaut 0, B vaut 0, ça fait donc lambda, alors oui, B vaut 0 aussi, B vaut 0 ici, B vaut 0 ici, donc moins lambda A2Y, 2, d'accord, moins 2AC est égal à lambda, alors ici A2Y, ah oui, parce que B vaut 0, donc il ne reste plus que A2Y au carré, donc à 4Y. Quel que soit Y appartenant à R. Donc quel que soit Y appartenant à R, ça veut dire notamment que AC est égal à 0. Voilà. D'accord? AC est égal à 0. Donc puisque A n'est pas nul, ça veut dire que C est nul. Donc du coup, puisque C est nul, ça me fait que ça est égal à ça. Donc j'obtiens ça, quel que soit Y. Donc ça fait que A2 égale moins 1, ce qui est impossible. Donc A est égal à 0. Alors maintenant, si A est égal à 0, donc puisque A est égal à 0, ça va faire lambda B2 Y2, A vaut 0, A vaut 0, A vaut 0, est égal à lambda moins B2Y, A vaut 0, moins 2BC au carré. Bon, alors ça maintenant, je vais prendre le terme constant. Là, il n'y en a pas. Ici, ça va être lambda fois 4 B2 C2. Ben, il doit être nul. Donc ça veut dire que B2 C2 est nul, donc BC est nul. B ne peut pas être nul, parce que A2 plus B2 est égal à 1. C'est-à-dire B2 est égal à 1. Donc B n'est pas nul. Donc C est égal à 0. Donc C est égal à 0. Alors C est égal à 0 là-dedans. Ça me fait que lambda B2Y2, B2Y2 est donc égal à B4 Y2, quel que soit Y appartenant à R. Donc ça veut dire que B2 est égal à 1, ce que j'avais bien, hein, B égale plus ou moins 1. Bon, alors j'ai donc, puisque C est égal à 0, que A est égal à 0, et que B est égal à plus ou moins 1, l'équation de ma droite, ça va être tout simplement Y égale 0. Et donc, c'est la droite D. La droite D, OI. Hein, alors ça, je savais déjà que c'était un axe de symétrie, hein, puisque quand j'ai une équation comme X égale lambda Y2, il est évident que l'axe des abscisses est un axe de symétrie, puisque si je change Y en moins Y, j'ai toujours le même X. Voilà, donc elle a bien un unique axe de symétrie. Une parabole a un unique sommet, un unique foyer, une unique direction. On a déjà vu qu'elle avait un unique axe de symétrie. Donc on a déjà vu aussi que dans un repère orthonormé, la parabole a pour équation x égale lambda y2 et qu'elle a le foyer f, la directrice delta. Le point O, sommet de C, est exactement l'intersection de C avec l'axe de symétrie. Donc O, c'est l'intersection de C avec l'axe de symétrie, donc il y a un unique sommet. Voilà ce que ça ve' dire. Si f' delta' est un autre couple foyer-directrice de la même parabole, alors on va obtenir une équation du genre x' égale lambda' y'2, lambda' positif, dans un repère orthonormé O'U. L'axe sera donc O'U, mais il y a unicité de l'axe, donc ça sera aussi OI. Et le sommet O', ça va être l'intersection de l'axe et de la parabole. Donc ça sera ça, et donc ça sera O. Donc même sommet, même axe, même sommet. On a vu que f, dans les études précédentes, était sur l'axe de symétrie. Donc f' aussi va être sur l'axe de symétrie. Et que delta était perpendiculaire à l'axe, donc delta' aussi. Donc f' va être sur l'axe de symétrie. On a vu que c'était OI, donc il est alpha O. Et l'équation delta' x égale bêta dans le repère R, hein, je ne suis plus dans R', hein, dans repère R. De toute façon, là, mon vecteur U, là,
c'est plus ou moins I, hein, puisque les deux axes sont les mêmes. Hein. Donc U est égal à plus ou moins I, et puis d'ailleurs V va être égal à plus ou moins J, mais on n'en a même pas besoin. Dire que distance de MF' est égale à distance de M delta prime, ça équivaut à dire ça. D'accord? Puisque la distance entre M et delta prime, c'est valeur absolue de x moins bêta. Et que la distance entre M et F', c'est racine carrée de ça. On développe, on supprime les x au carré, on obtient ça. Mais voilà, si on prend, on sait que le point M appartient à la conique, donc il vérifie x égale lambda y2. Il appartient à la parabole. Donc ici, je peux remplacer x par lambda y2. Donc ça fait moins 2 alpha moins bêta lambda plus 1 y2 est égal à bêta 2 moins alpha 2. Quel que soit y appartenant à R. Donc, quel que soit y appartenant à R, hein, donc le terme constant va être nul, et puis ça va être nul aussi. Alors, le terme constant qui est nul, ça fait bêta égale alpha ou moins alpha, si bêta est égal à alpha. Ben, si bêta est égal à alpha, de l'autre côté, j'obtiens y2 égale 0, quel que soit y appartenant à R, ce qui est faux. Oui, parce que cette équation-là, ça signifie bien que j'ai le droit de prendre n'importe quelle valeur pour y. Hein. C'est y qui décrit R. Donc, bêta est égal à moins alpha. Et si bêta est égal à moins alpha, ici, je vais obtenir 2 alpha fois moins 2, c'est-à-dire moins 4 alpha lambda plus 1 est égal à 0. Donc, alpha égale 1 sur 4 lambda. Et puisque bêta est égal à moins alpha, je vais obtenir ça. Du coup, je vais obtenir que f', c'est le point de coordonnées 1 sur 4 lambda 0, bah c'est f. Et que la droite delta prime, c'est x égale bêta, c'est-à-dire moins 1 sur 4 lambda. Donc c'est la droite delta. Donc unicité du foyer, unicité de la directrice. Remarque, toute courbe plane d'équation y égale à x2 plus dx plus c avec a différent de 0, donc courbe du second degré dans un repère orthonormé, est une parabole. En effet, on peut écrire y égale, hein, et puis là je fais apparaître le double produit, rien de très compliqué. En faisant passer ça de l'autre côté, eh bien, je considère ce point qui a ces coordonnées là, et puis dans le repère R' centré sur ce point, eh bien j'ai le changement de variable x' qui est égal à x plus b sur 2a, d'accord? C'est-à-dire c'est x moins ce truc-là, d'accord? Donc ça fait bien ça. Et y moins ce truc-là, d'accord? Y' égale y moins ça. Voilà, donc dire que m de coordonnées xy appartient à C dans R, ça équivaut à dire que m de coordonnées x', y' appartient à C dans R'. Hein, R', ce repère-là. J'ai juste changé le centre. Hein. Et donc l'équation de ma parabole ici, enfin de ma courbe ici, ça va être y' égale ax'2 dans R'. C'est-à-dire y égale ax2 dans R'. Voilà. Alors maintenant, je change de repère pour inverser les x et les y. J'inverse i et j. Et je garde ce centre oméga. Donc j'avais m de coordonnées xy dans R'. Eh bien, ça va être la même chose que d'avoir le point m de coordonnées x' égale y égale x dans R seconde. Puisqu'on inverse i et j, ça veut dire qu'on inverse x et y. Donc dire que m de coordonnées xy appartient à la courbe, ça équivaut à dire que y est égal à x2. Ça équivaut donc à dire que x', hein, puisque j'ai x' égale y, est égal à y'2 dans R seconde. Et donc, je trouve bien les équations, une équation comme celle que j'avais avant, hein, c'est-à-dire une équation de ce type-là. Et donc, j'ai bien affaire à une parabole. Soit une ellipse C, il existe un repère orthonormé R égale OIJ tel que l'équation de C soit celle-là, avec A supérieur à B. Alors, O est l'unique centre de symétrie de l'ellipse. Petit 2, quel que soit un point M de l'ellipse, OM est inférieur ou égal à A.
avec égalité si et seulement si M est le point A ou le point A'. Hein. Quel que soit Mn' appartenant à C, Mn' est inférieur ou égal à 2A, égalité si et seulement si Mn' égale le couple A' ou le couple A'. Petit 4, quel que soit M appartenant à C, on a OM supérieur ou égal à B, égalité si et seulement si M égale B ou B'. Et quel que soit M appartenant à C, si on pose M', le symétrique de M, par rapport au centre O, M'n' est supérieur ou égal à 2B, égalité si et seulement si M'n' est le couple BB' ou B'B. Démonstration, on sait déjà que O est le centre de symétrie, il suffit de remplacer x par moins x, y par moins y, et cette équation-là équivaut à dire que moins x au carré sur A2 plus moins y au carré sur B2 est égal à 1. Donc dire que xy, le point de coordonnées xy appartient à cette courbe équivaut à dire que le point M' de coordonnées moins x moins y appartient à cette courbe. Donc O est bien un centre de symétrie, supposons qu'il y en ait un autre de coordonnées alpha, bêta. À ce moment-là, à chaque fois que ce point-là appartient à la conique, à l'ellipse, c'est celui-là aussi. Et donc on a en même temps ces deux équations. Et là, en développant et en remplaçant x2 sur A2 plus y2 sur B2, puisqu'il apparaît par 1, on va obtenir ça. Et ensuite, ça qui est vrai, quel que soit le point M de coordonnées xy appartenant à C, en particulier pour les points A et A', qui évidemment appartiennent à C, hein, quand je remplace x par A, y par 0, ou x par moins A et y par 0. Et à ce moment-là, je vais obtenir, donc en remplaçant x par A, y par 0, ben, je vais avoir une équation, là, 4 alpha 2 sur A2 plus 4 bêta 2 sur B2 égale 4 alpha A sur A2, c'est-à-dire 4 alpha sur A, mais je vais avoir la même chose avec moins A, et puis y égale 0. Donc en fait, je vais obtenir à la fois 4 alpha sur A et moins 4 alpha sur A, ce qui veut dire que alpha est nul. Et après, quand je remplace alpha par 0 ici, et toujours en prenant le point A, donc y égale 0, je vais obtenir 4 bêta 2 sur B2 est égal à 0, donc bêta égale 0, donc finalement, oméga égale le point O, qui est bien le seul centre de symétrie. OM au carré est égal à x2 plus y2, je vais remplacer x2 ici en multipliant par A2, cette équation par A2 moins A2 sur B2 y2, plus y2, je factorise, et j'observe que ça, comme A est plus grand que B, ben ça c'est négatif, donc c'est inférieur ou égal à A2. Donc OM est inférieur ou égal à A, égalité si ça c'est nul, c'est-à-dire y égale 0, ce qui équivaut à dire, si y égale 0, que x est égal à plus ou moins A, et donc j'obtiens les points M égale A ou A', d'accord? Et effectivement, pour M égale A ou A', j'ai bien OM qui vaut, c'est évident d'ailleurs, hein, OA qui vaut A, et puis OA' qui vaut A aussi. M'n' est inférieur ou égal à OM plus OM', ça c'est l'inégalité triangulaire. Chacun étant inférieur ou égal à A, ben c'est inférieur ou égal à 2A. Égalité si lui est égal à A et l'autre égal à A, donc si M'n' sont A ou A'. Donc forcément M'n', ça va être A' ou A', parce que ça ne peut pas être AA ni A', parce qu'à ce moment-là, M'n' ferait 0. Et moi, je veux que M'n' fasse 2A. D'accord? Donc ça marche bien pour A et A', parce que vecteur A', il a pour coordonnées moins 2A, 0. Et donc la longueur A' fait bien 2A. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, OM au carré est égal à x2 plus y2. Cette fois-ci, je remplace y2, je multiplie par A2. Donc ça fait ça. Ça fait x2 plus... non, je multiplie par B2, pardon. Plus B2 moins B2 sur A2 x2. Alors, ça, c'est supérieur ou égal à 0, donc j'obtiens un résultat supérieur ou égal à B2. Donc OM est supérieur ou égal à B.
Et égalité, si ça vaut 0, c'est-à-dire x égale 0, ce qui fait y égale plus ou moins d. Quand je remplace ici x par 0, je trouve bien y égale plus ou moins b. Et donc je trouve m égale d ou b'. Voilà. Et si O est le milieu de Mn', avec donc j'ai M comme O est le centre de l'ellipse, à chaque fois que M appartient à C, ben M' appartient à C, ben je vais avoir Mn' qui sera égal à 2OM, donc supérieur ou égal à 2B, égalité si OM est égal à B, c'est-à-dire si M égale B ou B'. Et dans ce cas-là, Mn', c'est BB' ou B'. Voilà. Conséquence, il y a exactement deux points A' sur l'ellipse, vérifiant OA égale OA' égale le sub des OM quand M appartient à C. Et on a A' égale SO de A. Ils sont symétriques, pareil A'. Et exactement deux points B et B' appartenant à C, vérifiant ça. D'accord? Alors, bah oui, ça découle. Il n'y a rien, c'est une conséquence directe, donc j'ai rien à dire. Hein. Ce sont les points A, A', B, B' que j'avais avant. Et évidemment, il suffit de regarder leurs coordonnées. J'ai bien A' qui est perpendiculaire à B'. Et d'autre part, A' c'est l'axe horizontal, c'est celui qui contient F quand je considère un foyer de C avec une directrice delta. Eh bien, j'avais posé F', le symétrique de F par rapport à O. Eh bien, j'ai bien l'axe, la droite FF' qui est égale à la droite à A'. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que si je prends un foyer de l'ellipse, il est forcément sur cet axe AA' qui est définitivement construit, qu'on appelle le grand axe de l'ellipse. D'accord? Voilà. Et puis BB', ça va être le petit. Alors lui, bah, delta, qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses, évidemment, delta va être parallèle à l'axe BB', hein, puisque BB' est perpendiculaire à A' et que A' c'est l'axe des abscisses. Et delta est donc perpendiculaire à A', voilà, c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc, en fait, la conclusion de tout ça, c'est que quand on a une ellipse, il y a un seul grand axe qui contient les deux points les plus éloignés du centre, l'unique centre de l'ellipse, et il y a un seul petit axe qui contient les deux points les plus près du centre haut de l'ellipse. D'accord? Et quand il y a un foyer et puis son symétrique par rapport au centre de l'ellipse, eh bien forcément F et F', la droite FF' va être la droite du grand axe, va être le grand axe. D'accord? Et puis, s'il y a une directrice delta, eh bien, la directrice delta qui est forcément perpendiculaire à OF va être perpendiculaire au grand axe à A', puisque ça c'est l'axe OF, et va être parallèle donc à l'axe, au petit axe BB'. D'accord? Voilà. Et puis retenir que A' égale 2A, la plus grande longueur possible pour MM', et BB' égale 2B, la plus petite longueur possible pour MM'. Si C est une ellipse donnée par un foyer F, une directrice delta et une excentricité E, donc comprise entre 0 et 1, alors on a vu que son centre était unique, et on va démontrer que E, l'excentricité est unique, et que les seuls triplets foyer directrice excentricité sont F delta E, et puis symétrique de F par rapport à O, symétrique de delta par rapport à O, E. Il y a donc unicité de E. Hein. Démonstration, avec F delta E, j'ai trouvé un repère centré au centre de l'ellipse, unique centre de symétrie, ça j'ai déjà démontré. Un repère orthonormé au IJ tel que l'on met ça, avec A supérieur à B. Donc ici, j'ai ces points-là dont j'ai parlé avant, et je sais que l'axe OI, c'est l'axe, le grand axe de l'ellipse, c'est la droite qui passe par les seuls points AA', hein, c'est cela, vérifiant OA' égale OA égale sub DOM M appartenant à l'ellipse, et que l'axe OJ, c'est l'axe, le petit axe
eh bien, c'est la droite passant par les seuls points BB', vérifiant OB égale OB' égale l'inf des OM, M appartenant à C. OI, la droite OI, l'axe des abscisses, c'est la droite AA', c'est OF, et la droite OJ, c'est BB'. Maintenant, si je prends un triplet F seconde, delta seconde, E seconde, triplet, foyer, directrice, excentricité, je vais avoir une équation comme ça dans un repère orthonormé. Je sais que OF seconde, ça va être la droite OU, la droite des abscisses qu'il y a ici. Mais je sais aussi que ça doit être la droite qui passe par les deux points qui sont les plus loin de haut. Or, ces deux points, c'est A et A'. Donc c'est la droite AA', et donc c'est l'axe OI, et donc U, puisque c'est un repère orthonormé, va être égal à plus ou moins I. Et de la même façon, l'axe des ordonnées, ici, pour celui-là, eh bien ça doit être la droite qui passe par les deux points qui sont le plus près de haut. Et donc c'est la droite BB', c'est-à-dire l'axe OJ, et donc V va être égal à plus ou moins J. Donc en fait, je vais changer U en éventuellement U en moins U et éventuellement V en moins V, de façon à revenir à ce repère-là. Mon équation va rester x2 sur alpha 2 plus y2 sur bêta 2, parce que le fait de remplacer U en moins U ou V en moins V, ça change x en moins x et y en moins y, donc ça ne change rien à l'équation. J'ai donc cette équation-là dans ce même repère ici. Alpha doit être égal au sub des OM, M appartenant à l'ellipse, donc c'est A, et bêta, l'inf des OM, M appartenant à l'ellipse, c'est B. Donc en fait, c'est l'équation x2 sur A2 plus y2 sur B2 est égal à 1. C'est la même courbe que je vais obtenir. D'accord? Voilà. La même équation, je veux dire. La même courbe, c'est normal. La même équation. E seconde est égal à racine de alpha 2 moins bêta 2 sur alpha. Mais comme alpha est égal à A et que bêta est égal à B, eh bien, ça fait racine de A2 moins B2 sur A, c'est-à-dire E. Donc ça y est, E seconde est égal à E. OF seconde, je sais que c'est égal à E seconde alpha. Ça, c'est avec F, j'avais bien OF qui est égal à EA. Ben là, c'est la même chose. Donc ça veut dire que ça fait EA. D'accord? C'est pas entraîne, c'est égal EA. Puisque E seconde est égal à E et alpha est égal à A. Et donc ça fait OF. D'accord? Et comme je sais que F seconde appartient à l'axe, il n'y a que deux points sur l'axe qui vérifient OF seconde égale OF, bah c'est F et puis ils sont symétriques par rapport à O. D'accord? Donc ces deux points-là. Alors maintenant, si F seconde est égal à F, bah, je sais que la droite, la directrice delta seconde, elle a pour équation moins alpha sur E seconde. Donc ça fait moins A sur E, et je retombe sur la droite delta. Donc, si F seconde est égal à F, delta seconde est égal à delta. Maintenant, si F seconde est égal à F', donc il a E, A et 0. À ce moment-là, delta seconde va avoir pour équation alpha sur E seconde. D'accord? Et donc, alpha sur E seconde, ça va faire A sur E. Et donc, je retombe sur la droite delta prime. Et donc, je vois bien que les seuls triplets possibles, c'est F delta E ou F' delta prime E. Soit une hyperbole C, on sait que elle a une équation x2 sur A2 moins y2 sur B2 est égale à 1 dans un repère orthonormé ou IJ. Alors, O est l'unique centre de symétrie de cette hyperbole. Et quel que soit M appartenant à l'hyperbole, on a OM supérieur ou égal à A. Égalité si et seulement si M est le point A de coordonnées à 0 ou le point A' de coordonnées moins A à 0. Démonstration du petit 1. Bon, O est centre de symétrie, ça on l'a déjà vu. Il suffit de remplacer xy par moins x moins y, ça ne change pas l'équation. Supposons que oméga soit aussi un centre de symétrie, donc à chaque fois qu'on a un point M, on a son symétrique qui appartient à la courbe. Je fais comme avec l'ellipse en fait. Donc j'ai ces deux équations, et là-dedans en développant je fais apparaître ça, et donc il va me rester les carrés de 2 alpha, de 2 bêta, puis les doubles produits. Donc j'ai cette égalité là, et je vais dire que le point A, celui-là,
appartient à l'hyperbole, donc je remplace x par a, y par 0. J'obtiens donc ça. Et je fais la même chose pour a', donc cette fois-ci c'est moins a que je vais avoir, donc ça. Et évidemment, en comparant les deux, j'ai tout de suite que 4 alpha va être égal à moins 4 alpha, et donc alpha va être égal à 0. Puis ensuite, en remplaçant ici alpha par 0, j'ai bêta égale 0, donc le point oméga est égal à O, d'où l'unicité. Pour le deuxième, OM au carré égale x2 plus y2, donc ça fait, quand je remplace x2, alors x2 est égal à a2 plus a2y2 sur b2, plus y2, donc ça fait ça, et donc c'est supérieur ou égal à a2, donc OM est supérieur ou égal à A, égalité si ça vaut 0, c'est-à-dire y égale 0, mais quand y est égal à 0, x est égal à plus ou moins a, et donc je trouve m égale a ou a'. Conclusion, il existe exactement deux points à a' sur l'hyperbole, vérifiant OA égale OA' égale 1 des OM m appartenant à C. Cette longueur, c'est la longueur, c'est un réel petit a d'ailleurs, hein, petit a de l'équation. Et on a alors l'axe A', ça c'est saute aux yeux, hein. L'axe A' c'est l'axe OI, et puis on sait que cet axe il contient notamment F, et puis F' égale symétrique de F par rapport à O, où F est un foyer. Et donc la directrice, elle, qui est perpendiculaire à l'axe OI, va être perpendiculaire à A'. Je rappelle que F c'est EA0, F' c'est moins EA0. Propriété, si l'hyperbole est donnée par un foyer, une directrice et l'excentricité, alors son centre est unique, l'excentricité est unique, et les seuls triplets foyer, directrice, excentricité sont F, delta E, F', delta prime, E. Alors delta prime, c'est la directrice qui est associée au foyer F', on en a déjà parlé. Elle est symétrique de delta par rapport à O. Démonstration, avec F, delta et E, on a cette équation dans un repère orthonormé. On sait que O, c'est l'unique centre de l'hyperbole, hein, et avec ces deux points-là, on sait que OI est égal à A' ou A' sont les seuls points vérifiant ça. Maintenant, si je prends la seconde, delta seconde, 2 secondes, ça va me donner une équation comme ça, dans un repère orthonormé. Donc le centre, il n'y a qu'un centre, donc je suis obligé de mettre O, U, V, hein, parce que si je mettais O', ça serait le centre de ça, donc ça serait l'O. Alpha, c'est la plus petite des OM quand M appartient à C, donc ça va être égal à OU, l'axe OU, ça va être l'axe A', il y a l'unicité des points A', c'est-à-dire c'est les deux points qui sont les plus près de O. Donc ça veut dire que U va être égal à plus ou moins I, et donc comme on a OIJ, OUV qui sont nés dans un plan et qui sont tous les deux des repères orthonormés, bah, si U est égal à plus ou moins I, V est égal à plus ou moins J, bah, je peux me débrouiller pour, quitte à changer, pour prendre U égale I et V égale J, parce que de changer X en moins X ou Y en moins Y, ça ne change rien du tout. D'accord, à l'équation. Donc j'ai ça dans le repère. O, I, J. Alors j'ai bien remplacé alpha par A, mais par contre j'ai laissé bêta. Et là je vais dire que, puisque j'ai ça, et que j'ai ça, par soustraction j'ai ça pour tout point N de coordonnées x, y appartenant à C, en particulier si je prends Y égale B, ce qui est toujours possible, hein, parce que quand je prends Y égale B, ici je fais passer de l'autre côté, j'obtiens un nombre positif, et j'ai donc x carré égale A2 fois ce nombre positif, et je vais avoir 2x qui existent. Hein. Donc, eh bien, en prenant Y égale B, j'obtiens donc B est égal à bêta. Enfin, j'obtiens bêta 2 égale B2, et comme B et bêta sont positifs, j'obtiens B égale bêta. Alors, E seconde qui est égal à racine de alpha 2 plus bêta 2, hein, dans ce repère R, bah, qui était
qui était R seconde, mais qui est devenu R, hein, sur alpha, et ben, comme alpha est égal à A et que bêta est égal à B, ça donne ça, et ça c'est E. Donc unicité de l'excentricité. D'autre part, OF seconde, la distance OF seconde, ben, j'ai démontré ça, hein, à l'époque c'était avec O et F, mais c'est pareil avec O et F seconde. OF seconde va être égal à E seconde alpha, mais E seconde c'est E, alpha c'est A, donc ça fait EA, et il n'y a que deux points qui vérifient ça, c'est F', c'est F ou F', hein, puisque F seconde doit appartenir à l'axe Y. Donc soit F seconde est le point F de coordonnées EA0 ou F' moins EA0. Alors si c'est F, ben, si F seconde est égal à F, je sais que delta seconde, son équation qui est x égale alpha sur E seconde, ben, ça va donner A sur E, et donc ça fait delta. D'accord? Et si F seconde est égal à F', alors si F seconde est égal à F', à ce moment-là, sa directrice, delta seconde, ça va être x égale moins alpha sur E seconde, c'est-à-dire moins A sur E, et donc ça me donne delta prime. Et donc j'ai unicité des triplets foyer, directrice, excentricité. C'est pas unicité, j'ai que deux triplets. Donc c'est soit F delta E, soit F' delta prime. On va traiter quelques exemples où on cherche les éléments caractéristiques des coniques. Donc on se donne une équation comme ça dans un repère orthonormé du plan et on veut savoir de quelle conique il s'agit. Alors on transforme l'équation comme ça en faisant apparaître des carrés et on obtient ça. Ce qui donne tout de suite envie de changer le centre du repère en prenant ce point-là. Et donc dans ce repère-là, on a l'équation de la droite qui devient, de la courbe qui devient 16x au carré plus 9y au carré est égal à 25. Et donc en divisant par 25, ça fait x2 sur 25 septième plus y2 sur 25 neuvième est égal à 1. Et là, 25 16e, c'est le quart de 5 quarts, c'est le carré de 5 quarts, et là c'est le carré de 5 tiers, donc on prend A égale 5 tiers parce que c'est plus grand que 5 quarts, et on obtient x2 sur b2 plus y2 sur a2 est égal à 1. Alors pour avoir le plus grand en tête, on va inverser x et y pour que le plus grand soit sous les x, et donc on considère le repère oméga j. Dans ce repère, on a x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale 1 avec a supérieur à b. C'est donc une ellipse de grand axe oméga j, de centre oméga, et de petit axe oméga i. C est égal à racine carrée d'A2 moins B2, ce qui est égal à 5 racine carrée de... oui, je fais sortir le 5, hein, parce que là il y a 5. Donc de 1 tiers au carré plus moins 1 quart au carré, c'est-à-dire 5 racine de 7 sur 3 fois 4, 12. Hein. L'excentricité c'est C sur A, donc c'est ça divisé par ça, donc multiplié par 3 cinquièmes, ce qui supprime les 5. 3, là il y a une simplification, ça fait racine de 7 sur 4. Le foyer a pour coordonnées moins C et 0, les foyers, et C est 0. Donc ça va nous faire 5 racine de 7 sur 12 moins 5 racine de 7 sur 12 dans le repère oméga moins IJ. Les directrices, ça va être x égale A sur E, x égale moins A sur E. Donc ici, A sur E, c'est 5 tiers divisé par ça. D'accord? Donc ça fait 20 sur 3 racines de 7. Et donc, j'en ai une qui a pour équation x égale 20 sur 3 racines de 7 et l'autre qui a pour équation x égale moins 20 sur 3 racines de 7. Voilà. Alors maintenant, si je change i et j, donc je transforme les x en y, donc f va avoir ça, f' ça,
D ça, et puis D' ça. D'accord? Dans ce repère-là. Et si je reviens au repère de départ, eh bien j'ai juste à rajouter les coordonnées de oméga qui étaient ici. Donc ça fait moins 1 quart plus 0, donc moins 1 quart, et puis 2 tiers plus 5 racines de 7 sur 12. Là pareil, moins 1 quart et 2 tiers moins 5 racines de 7 sur 12. Et pour les droites, ça fait, j'avais y égale 20 sur 3 racines de 7. Donc là, ça va me faire 2 tiers plus 20 sur 3 racines de 7 et 2 tiers moins 20 sur 3 racines de 7. Et voilà. Deuxième exemple, cette courbe-là, toujours dans un repère orthonormé, qu'on transforme et qu'on transforme comme ça. Et donc là, on prend le centre oméga moins 1,5, 3, et dans oméga ij, on a l'équation y2 égale moins 2x. Si on veut voir 2x, ben on prend, si on veut que ça soit positif, moins i à la place de i. Donc c'est une parabole d'axe oméga i, sommet oméga, paramètre 1, d'accord, puisqu'on divise 2 par 2. F, le foyer sera P sur 2, donc ici ça va nous faire 1,5, 0, dans oméga i moins ij. Et la directrice x égale moins P sur 2, donc ici ça va nous faire moins 1,5, toujours dans oméga moins ij. Donc dans oméga ij, ben, il y aura juste à changer le signe, donc ça fait moins 1,5, 0. Et pour la droite, ça fait 1x égale 1,5. L'excentricité c'est 1, c'est inutile de la calculer, d'accord. Et si je reviens maintenant à OIJ, ben, il suffit de rajouter les coordonnées de oméga, donc ça fait moins 1,5, donc ça fait moins 1, et puis en bas ça fera 3 plus 0, donc moins 1 et 3 pour F, et pour la droite c'est X pour la directrice, hein, ça sera X égale 1,5 moins 1,5, donc ça fait X égale 0. Voilà. Alors on peut vérifier le résultat, là, c'est un petit peu plus facile que là, à peine. La distance entre M et F pour un point M de coordonnées x, y, ça va être racine de x plus 1 au carré plus y moins 3 au carré. La distance entre M et D, c'est valeur absolue de x. Dire que ça, c'est égal à ça, parce qu'on est sur une parabole, hein, excentricité 1. Ça équivaut à dire que ça est égal à x2, et quand on développe, on trouve y2 moins 6y plus 2x plus 10 égale 0, donc on trouve bien le résultat. Un troisième exemple avec cette équation, donc, qui est composée d'une partie quadratique et d'une partie linéaire. Donc la forme quadratique c'est 16x2 moins 24xy plus 9y2, de matrice égale à ça. Vous savez qu'on peut la diagonaliser dans une base qui est orthogonale, donc ben, on la diagonalise, donc on s'intéresse au déterminant de 16 moins lambda, moins 12, 9 moins lambda, on le développe et on trouve que ça fait lambda, facteur de lambda moins 25, donc il y a une valeur propre 0, les vecteurs propres vérifient 16x moins 2y égale 0, moins 2x moins 9 plus 9y est égal à 0, et on trouve donc 4x moins 3y égale 0. On peut prendre 3 quarts, mais lui, 3 et 4, mais lui, il n'est pas unitaire, donc je vais prendre 1/5 de 3 quarts. Bon, pour eux deux, je vais commencer en fait par celle-là, 25. Alors 25, ben, je fais 16 moins 25, c'est-à-dire moins 9x moins 2y pour chercher les valeurs propres, les vecteurs propres, et moins 12y, et là je mets 9 moins 16, moins 25, donc moins 16y égale 0, ça équivaut à ça, et là je vais prendre comme vecteur unitaire 1/5 de 4 moins 3. Donc dans cette base E1, E2, j'ai la matrice de Q qui est égale à ça, donc Q de U est égal à 25x au carré. Voilà. Alors maintenant je fais un changement de repère avec E1, E2, la matrice de passage, ben, c'est la matrice 4/5, moins 3/5, 3/5, 4/5. Et donc ça c'est les anciennes coordonnées, ça va être les nouvelles. Et donc j'ai cette relation. Alors maintenant, dire ça équivaut donc à dire pour la partie quadratique 25x2. Et puis pour l'autre, bah, je remplace x par 4/5 de grand X plus 3/5 de grand Y, donc sur 5. Et puis pareil pour
pour le petit y que je remplace par ça. Et donc j'ai ça qui me donne ça quand je développe et qui est équivalent à dire ça. Et là je fais apparaître le double produit, j'ai 25 facteur de x plus 4 cinquièmes au carré, moins 16 plus 5y égale 0, je refactorise et j'obtiens ça, ce qui fait que je vais changer d'origine de repère, je vais prendre oméga avec ces coordonnées là et j'obtiens y égale moins 5x2 dans ce repère là. Bon, j'aime mieux avoir 5x2, donc je vais prendre y égale 5x2 dans ce repère là. Du coup je vais avoir le foyer qui aura pour coordonnées 0 et puis, alors bon, c'est une parabole hein, de sommet oméga et d'axe oméga 2. Le foyer, là on sait qu'il a comme coordonnées 0 et puis 1 sur 4 lambda, donc 1 sur 20. La directrice y égale moins 1 vingtième. Voilà, maintenant si je reviens à E2, bah, je change les signes des y, donc ça va faire moins 1 vingtième pour f et y égale 1 vingtième pour la directrice. Et puis maintenant, si je reviens à OIJ, ben je vais ajouter les coordonnées de oméga et je vais trouver que f a comme coordonnées moins 4 cinquièmes plus 0, 16 cinquièmes plus 1 vingtième, moins 1 vingtième, pardon. Et donc je trouve ça, d'accord? Voilà, et puis pour la droite, eh bien, je vais trouver que y est égal à 16 cinquièmes plus 1 vingtième, ce qui fait ça. Voilà, et donc maintenant, je prends mes changements de variables comme ça, et donc les coordonnées de S, ça va être la matrice de passage multipliée par ça. Alors je le fais à la calculatrice et je trouve ça. Et pour la droite, j'ai y qui est égal à 65e de 65 sur 20. Donc là, je mets la matrice de passage fois grand X 65 sur 20. Donc je vais obtenir ça. Et puis pour petit y, ça. Alors je cherche à annuler les grands X. En fait, c'est un paramètre, j'aurais pu mettre T ici. Et donc je vais trouver que 3x plus 4y est égal à, comme ça supprime ça. 12x moins 12x, ça supprime. Est égal à 9 fois 65 sur 100 plus le 16 fois 65 sur 100, et en fait je trouve ça que je peux passer à gauche, moins 16,25 égale 0 sous la calculatrice. Dire que la distance MND est égale à la distance MF, ben ça équivaut à dire que valeur absolue de 3x plus 4y moins 16,25 sur 5 est égale à la distance de M, donc de x plus 0,8 au carré, racine de x plus 0,8 au carré plus y moins 3,15 au carré. Et puis, bah, si vous êtes courageux, vous développez ça en mettant tout au carré et vous allez voir qu'on retombe bien, hein, j'avoue que c'est laborieux, sur l'équation de départ. En fait, à partir de là, ce que je voulais, c'est retrouver l'équation de départ. Eh bien, ça marche bien. Voilà. Un dernier exemple avec la courbe d'équation écrite ici, qu'on peut transformer de cette façon-là. Donc on voit apparaître un point de coordonnées moins 1,5 de tiers. Et dans ce nouveau repère, on a l'équation 4x2 moins 9y2 est égal à 1. Et donc x2 divisé par 1 quart moins y2 divisé par 1 neuvième est égal à 1. Ce qui nous fait une hyperbole x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale 1. Avec a égale 1 demi, b égale 1 tiers. Un axe focal oméga i, un centre oméga, c est égal à racine carrée de 1 quart plus 1 neuvième, donc racine de 13 sur 6. E égale c sur a, c'est-à-dire racine de 13 sur 6 divisé par 1 demi, ce qui fait racine de 13 sur 3. Les foyers de coordonnées C0 et moins C0 dans le repère oméga ij, donc ça nous fait racine de 13 6 sur 6, 0, moins racine de 13 sur 6, 0. Et donc ensuite, dans le repère OIJ, on y rajoute les coordonnées de oméga. Donc moins 1,5 plus racine de 13 sur 6 et 2 tiers. Moins 1,5 moins racine de 13 sur 6 et 2 tiers. Les directrices d'équation x égale a sur e dans le repère oméga ij. Donc 1 demi divisé par
racine de 13 sur 3, ce qui fait 3 sur 2 racines de 13. Et pour l'autre, moins 3 sur 2 racines de 13. Donc dans le repère OIJ, bah, on rajoute les coordonnées d'oméga. Donc grand X égale moins 1 demi, petit x plutôt, enfin x égale moins 1 demi plus 3 sur 2 racines de 3 et x égale moins 1 demi, c'est bien moins 1 demi, oui c'est moins 1 demi, moins 3 sur 2 racines de 3. Les asymptotes, dans le repère oméga ij, y égale plus ou moins b sur a x. Alors b sur a ici, ça va nous donner b sur a, ça nous fait 2 tiers. Donc y égale 2 tiers ou y de x ou moins 2 tiers de x. Ça c'est dans oméga ij. Dans OIJ, bah, il faut dire que ce grand y là, c'est l'ancien y moins 2 tiers. Alors le moins 2 tiers, c'est... j'enlève ça. Hein. Et puis le grand X, c'est l'ancien X moins 1,5, c'est-à-dire plus 1,5. Et donc j'obtiens cette équation-là, et puis celle-là, qui se simplifie. Voilà les deux équations des asymptotes dans le repère OIJ. On remarque que ces asymptotes, on peut leur mettre un vecteur de coordonnées 3 demi, et puis moins 3, ou 3 et 2, et 3 et moins 2. Là sur D1, 3 et 2, sur l'autre 3 et moins 2. Et donc quand on prend ce repère avec ces deux vecteurs-là, la matrice de passage c'est ça, les nouvelles coordonnées c'est ça. Et donc on peut remplacer x par 3x' moins plus 3y', moins 9, 2x' moins 2y'. Alors je pars de cette équation-là en fait, hein, c'est la même, d'accord, égale à 1. Bon, bah, les x' carrés, les y' carrés se suppriment, il n'y a plus que les doubles produits qui s'additionnent, et je trouve x', y' égale 1 sur 144 dans ce repère porté par les asymptotes. Bon, évidemment, ce n'est pas une hyperbole équilatère, bon, ça on le savait, puisque A est différent de B.